Bonjour, aujourd'hui on va parler du lieu de vie. Donc dans cette analyse, on pourra voir le lieu de vie par rapport à son enfance, mais également le lieu de vie par rapport au lieu de vie qu'on choisit à l'âge adulte. Alors le lieu de vie où l'on vit, donc que ce soit la maison, l'appartement, la région, le pays, peut refléter plusieurs choses. Alors ça peut être des choix inconscients liés à la famille. Par exemple, habiter près de chez un parent ou dans une maison où on a grandi peut réactiver des mémoires familiales. Et il y a aussi le cas des personnes qui restent toujours près de leur lieu de vie, de leur enfance. Des schémas répétitifs. Certains choisissent inconsciemment des lieux qui reproduisent des situations vécues par les ancêtres. Par exemple, un isolement, un lieu lié à la pauvreté ou à la sécurité. Donc la personne, elle va reproduire ce qu'ont fait ses ancêtres sans forcément se poser la question de ses choix personnels. Ensuite, des besoins de réparation ou de continuité. On peut être attiré par un lieu qui offre un sentiment de sécurité que nos ancêtres n'avaient pas, ou au contraire, revivre des situations non résolues. Alors maintenant, on va parler des symboliques du lieu de vie. La maison familiale. Elle peut représenter l'héritage, la sécurité, mais aussi des blessures non réglées. Donc il y a souvent des blessures qui sont réactivées, notamment lors des héritages, où certains membres de la famille, certains peuvent vouloir vendre la maison familiale, d'autres vouloir la garder, et ça crée régulièrement des conflits dans les familles. Donc il peut être bien de régler ces blessures et de prendre la décision après. Le quartier ou la ville où on habite peut symboliser un choix de vie collectif, culturel ou social hérité. Certaines familles ont toujours vécu en ville, d'autres à la campagne. Donc ça peut être bien de se poser la question où nous-mêmes avons envie de vivre. La nature ou la campagne, parfois un retour à des racines, à la terre ou aux ancêtres. Certaines personnes partent, par exemple, toute leur vie active à la ville et retournent à la campagne une fois la retraite. Des espaces clos ou ouverts. Cela reflète des états émotionnels, par exemple le besoin de protection ou de liberté. Alors, on va voir maintenant quelques exemples. Une personne choisissant toujours des appartements très petits pourrait reproduire inconsciemment un manque vécu dans la famille, donc de se dire que la personne peut se dire qu'elle n'a pas droit à avoir plus. Quelqu'un toujours près de l'eau ou de la montagne pourrait être attiré par un lieu symbolique que pour un ancêtre ayant vécu un événement marquant dans cet environnement. Donc la personne ne sait pas pourquoi, mais il y a une mémoire qui suit son besoin de vivre dans tel ou tel endroit. Donc souvent, ça saute des générations, donc on peut aller chercher cela du côté des grands-parents ou arrière-grands-parents. Déménager régulièrement peut refléter des transmissions de déplacements forcés dans la famille. Certaines familles ont dû s'exiler à plusieurs reprises, donc du coup, certaines personnes se retrouvent dans les générations suivantes à faire beaucoup de déménagements. Donc voilà pour le lieu de vie. Si vous avez des témoignages à nous donner, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.